Hé, tu vas bien, chérie? Ça fait une demi-heure que t'es là-dedans. Est-ce que tu peux m'ouvrir? Je m'inquiète pour toi, tu sais. Ok, merci. Tu étais couchée dans notre lit pendant tout ce temps? Pourquoi toutes les lumières sont-elles éteintes? Oh. Tu te sens mieux comme ça? Ok, c'est bon. Je ne les allumerai pas si tu le souhaites. Mais laisse-moi m'approcher un peu plus du lit parce que... je ne vois presque rien. Ah, te voilà. Je peux m'asseoir à côté de toi, s'il te plaît? Tu es là depuis un moment et... je commençais à... Attends, tu... t'es en train de pleurer? Oh, j'avais oublié que les démons pouvaient pleurer. Ah, non, attends. Écoute, chérie. Ah, c'est pas ce que je voulais dire. Je suis désolée, c'était vraiment stupide de ma part. Je voulais pas dire ça comme ça. Je m'y attendais pas, c'est tout. Je suis désolée. Chérie, s'il te plaît, ne pleure pas, d'accord? Je ne suis pas fâchée. Je te promets que je ne suis pas fâchée. Je n'ai jamais vraiment aimé ce tapis, de toute façon. Je plaisante, évidemment, mais sérieusement, c'est juste un tapis. Et il n'y a qu'un tout petit coin qui a brûlé de toute façon. Ce n'est pas si grave. C'était un accident. Tu n'as pas voulu perdre le contrôle de tes pouvoirs. Et en plus, tu as éteint la flamme si vite que tout a été réparé en 30 secondes. C'est comme s'il ne s'était rien passé. C'est ma faute de toute façon. C'est moi qui ai demandé à ce que tu utilises à nouveau ta magie du feu. Ça aurait été tellement plus facile d'allumer ces bougies avec de simples allumettes. Écoute, si quelqu'un doit être blâmé, c'est moi, pas toi. Tu le sais, n'est-ce pas? Peux-tu me parler, s'il te plaît, bébé? Tu avais l'air tellement bouleversée quand tu t'es enfuie. Je voulais te demander de rester, mais j'ai pensé que tu avais peut-être juste besoin de quelques minutes pour te calmer. Mais ça fait un moment maintenant. Oh, s'il te plaît, parle-moi. J'ai besoin de savoir que tu vas bien. Tu sais, je comprends maintenant pourquoi tu sembles toujours être si réticent à utiliser ta magie. Et je suis désolée si je t'ai donné l'impression que tu devais essayer quelque chose pour lequel tu n'étais pas prêt. J'apprécie que tu dises cela, mais... ah, j'ai besoin que tu saches que ce n'était pas toi non plus. Parfois, ce n'est la faute de personne. Les erreurs se produisent même lorsque nous avons de bonnes intentions. Mon cœur, tu n'es pas maléfique. Du moins, tu n'es pas plus maléfique qu'un humain ne pourrait l'être. Oh, écoute, tu as peur parce que tu as perdu le contrôle et que les choses sont devenues vraiment compliquées pendant une seconde, mais cela ne veut pas dire... Oui, d'accord. J'aurais pu être blessée, mais je ne l'ai pas été. Beaucoup de choses auraient pu arriver, mais je vais bien, tu vois. Regarde-moi. Pas de marque, pas de brûlure, un peu de cheveux en bataille, mais c'est la faute de mon sèche-cheveux cassé. Sérieusement. Je vais très bien. La seule personne qui m'inquiète en ce moment, c'est toi. Tiens.
Est-ce que tu te sentirais un peu mieux si je te caressais les épaules comme ça? Hmm. Ok, je vais continuer à les frotter doucement alors. Je suis là avec toi, ok? Je veux juste que tu t'en souviennes. Et si... Quoi? Je n'ai pas entendu, désolée. Peux-tu répéter, s'il te plaît? Et si j'avais été blessée? Eh bien... Je sais que tu aurais fait tout ce qui est en ton pouvoir pour m'aider. Et que j'aurais fini par m'en sortir. Je sais que tu n'aurais pas laissé quelque chose de mal m'arriver. Sérieusement, les accidents arrivent. Ça fait partie de la vie. Des humains et des démons. Avoir un petit accident ne veut rien dire. Tu n'es pas un monstre. Regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux, d'accord? Tu n'as pas le droit de t'appeler comme ça. Jamais. Tu n'es pas un monstre. Tu es un démon, mais tu ne seras jamais un monstre. Parce que c'est vrai. Et parce que je suis ta petite amie, et que je t'aime, et que ça me fait mal de t'entendre parler de toi comme ça. Ça n'a pas d'importance. Écoute-moi bien. Ça n'a pas d'importance où tu es né, ou que ton père était... Tu sais, personne ne peut choisir qui sont ses parents. Nous pouvons seulement choisir si nous devenons comme eux quand on grandit. Et tu as fait ce choix. Tu le fais chaque jour. Tu n'es pas un démon comme les autres. Crois-moi. Je peux t'assurer que je connais les démons. J'ai été fascinée par eux toute ma vie, et je le suis toujours. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Crois-moi. Tu n'es pas comme la plupart d'entre eux. Tu sais, la première incantation que j'ai essayée a fait apparaître un démon vraiment horrible qui a essayé de me noyer dans des araignées. Ouais, des araignées. Je les ai arrachées de mes cheveux pendant des semaines. C'était horrible. Ensuite, il y a eu cette succube qui était bien trop tactile avec ses griffes non taillées. Ce démon de l'avarice qui déversait des pièces d'or par tous les orifices et qui essayait de marchander à bon prix pour mes organes. J'ai une douzaine d'histoires comme ça. Alors oui, je l'admets. Au début, j'avais eu une mauvaise opinion des démons. Mais tout a changé quand je t'ai invoqué. Je me souviens encore de ma nervosité le premier jour, lorsque j'ai exécuté le rituel du livre noir et que je t'ai amené dans notre monde. Je me souviens que j'étais trop méfiante. Parce que tu n'étais pas une personne agressive, ni folle, ni bizarre. Tu étais juste calme et presque timide, je crois. Je pensais pour sûr que c'était une ruse, pour me faire baisser ma garde. Je me souviens t'avoir gardé captif comme un animal avec tous ses sorts. Et tu avais trop peur. Tu tremblais quand je m'approchais de toi. Je t'ai entendu gémir dans ta cage la nuit, quand tu pensais que je dormais. Je me sens encore si mal pour ça, tu sais. Je sais que je te l'ai déjà dit, mais je suis désolée de t'avoir fait ça. Mais ensuite, je me souviens que les jours se sont transformés en semaines, à attendre que tu essaies de te battre contre moi. Et tu ne l'as jamais fait. Au lieu de ça, tu posais toutes ces questions que les autres démons ne se souciaient pas de poser. Sur la Terre, les humains, l'art, la science, la littérature, les comédies romantiques débiles des années 90.
Tu voulais apprendre sur le monde des mortels. Pas simplement le corrompre. Tu voulais en savoir plus sur moi. Et tu souriais aussi. Pas de façon sadique dont les autres le faisaient, mais sincèrement. Et quand tu riais, ce n'était pas cruel ou moqueur. C'était mignon et sincère. Et même quand tu pleurais, ou que tu avais l'air contrarié, ça semblait si réel. Et puis, tu te souviens du jour où je me suis trompée dans la prononciation de quelques mots de latin et que j'ai baissé mes gardes. J'ai littéralement paniqué. J'ai cru que j'étais foutue. Sans cette magie, rien ne me protégeait de toi. S'il s'était agi de n'importe quel autre démon, j'aurais été entraînée directement en enfer cette nuit-là. Mais toi, quand tu as été libérée, tu as vu à quel point j'étais effrayée. Et même si tu ne savais pas pourquoi, tu n'as pas attaqué. Tu as vu cette femme étrange avec ses livres et ses sorts qui te retenait captif depuis des semaines et qui t'étudiait comme un rat de laboratoire. Et ton premier réflexe n'a pas été de fuir ou de te venger, mais plutôt de la réconforter. Tu te souviens? Hé, regarde-moi. Laisse-moi essuyer cette larme. Est-ce que tu t'en rappelles? C'est bien, moi aussi. C'est à ce moment-là que j'ai su avec certitude ce que je soupçonnais depuis que j'ai regardé tes yeux pour la première fois et que j'y ai vu cette vulnérabilité. Que tu étais spécial. Ça te dérange si je te caresse la tête? D'habitude, ça t'aide à te calmer alors. D'accord, merci. Ne t'inquiète pas. Je ferai attention à éviter des cornes. Je sais qu'elles sont sensibles. C'est agréable. Ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas comme eux. Ils sont durs, grossiers et vicieux. Tu es tout l'inverse. Tu as un cœur. Tu n'inspires pas les pires impulsions chez les humains. Au contraire, tu fais ressortir le meilleur de nous-mêmes. Tu me fais rire, sourire. Et chaque jour, je me lève avec le sentiment d'être si reconnaissante de t'avoir dans ma vie. Tu es tellement attentionnée. C'est pour ça que je suis tombée amoureuse de toi. C'est pour ça que je suis ta petite amie. Et j'espère qu'un jour tu feras de moi ta femme. Et ça, ce que tu es, ça ne change rien pour moi. Est-ce que je peux m'allonger à côté de toi? Je pense que tu as besoin que quelqu'un te prenne dans ses bras en ce moment. Je serai ta grande cuillère. Je sais que tu aimes ça. Ça fait du bien, non? Bien. Détends-toi. Respire profondément, d'accord? C'est normal d'être triste et effrayé, mais essaie simplement de te détendre maintenant. Je suis là. Non. Je sais. Tu m'as dit que tu avais fait des choses dont tu n'étais pas fière. Des choses terribles peut-être,
Je sais, mais c'était avant. Nous avons tous fait des choses dont nous ne sommes pas fiers. Les humains y compris. Nous avons tous des péchés qui nous empêchent de dormir. Et si je m'asseyais ici et que je faisais la liste de toutes mes erreurs, de tout ce que je regrette, nous serions ici jusqu'au jour du jugement dernier. Tu n'es pas un monstre parce que tu n'es pas un ange. Ce ne sont pas les seules options. Le monde n'est pas noir ou blanc. Je peux te dire par expérience qu'il est douloureusement gris. Je sais que tu ne referais pas ce genre de choses si tu en avais la possibilité. Je sais à quel point tu te sens mal à ce sujet, à quel point cela te brûle à l'intérieur. Je t'ai vu te retourner à cause de ces horribles cauchemars quand nous sommes au lit ensemble et que je n'arrive pas à dormir. Parfois, j'aimerais simplement pouvoir me glisser dans tes rêves et tout arranger. Ah, bébé, tu frissonnes encore. Laisse-moi te serrer dans mes bras, d'accord? Je veux juste que tu te sentes au chaud et en sécurité. Désolée, qu'est-ce que tu as dit? Oui, peut-être qu'il y a des gens qui diraient que ce que tu as fait te rend irrécupérable. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui me diraient que les démons ne peuvent jamais être bons. Et je sais que ce n'est pas vrai. Non, je ne te renverrai pas en enfer. Ce n'est plus ta maison, c'est ici. Évidemment, si tu y vas toi-même, je peux pas t'en empêcher, mais je ne te bannirai jamais. Et c'est une promesse, d'accord? Je te le promets. Et je te le demande en tant que personne qui tient vraiment, vraiment à toi. S'il te plaît, ne pars pas. Je ne sais pas ce que ça serait ma vie sans toi. Pour un démon, tu fais en sorte que ma vie ressemble à la chose la plus éloignée de l'enfer. Je sais, chérie. Je sais que c'est difficile. Je sais que tu perds parfois le contrôle. Mais nous pouvons y travailler. On s'entraînera avec tes pouvoirs si tu veux. On sera en sécurité. Je ne vais pas te laisser tomber. Je te supplie de ne pas te laisser tomber non plus. Est-ce que tu me sens serrer ta poitrine en ce moment? Je ne veux jamais te laisser partir. Ton père, ne t'inquiète pas pour lui. S'il vient ici pour toi, disons qu'il ferait mieux d'amener ses 40 légions avec lui parce que cette fille n'abandonnera pas l'amour de sa vie sans se battre. Je me fiche de savoir si c'est un prince démon ou non. Je le renverrai en enfer dans un panier. Oh, désolée. Cette réplique semblait bien plus badass dans ma tête. Je m'emporte quand je pense à combien je t'aime. Qu'est-ce que tu veux? Enfin, ce que je voulais dire, c'est que tu n'as pas à t'inquiéter. Nous sommes une équipe quoi qu'il arrive. Tu as compris? Merci. Je suis contente que tu trouves mes divagations parfois mignonnes. Et je suis contente que tu souris enfin. Pour la première fois que je suis ici. Non, non. N'essaie pas de le cacher. C'est un sourire si parfait. Parce que c'est le tien. Est-ce que tu te sens un peu mieux, mon amour? Bien. Je suis contente. Tellement contente. C'est bon, on n'est pas obligé de ressortir. On peut se coucher plus tôt si tu veux. C'est comme tu veux. Ça compte aussi comme une soirée en amoureux, n'est-ce pas? Tiens,
On va se blottir l'un contre l'autre pendant un moment. Qu'est-ce que tu en dis? Excellent. Oh, c'est vraiment gentil de me dire ça. Mais c'est moi qui ai de la chance. J'ai tellement de chance de t'avoir. Je ne peux pas imaginer être avec quelqu'un d'autre. Que ce soit un humain, un démon, un ange, ou quoi que ce soit d'autre qui existe au ciel ou sur terre. Je ne veux être qu'avec toi. Mm. C'est ça, blottis-toi contre moi. Laisse-moi te serrer dans mes bras. La chaleur de ton corps n'est pas toujours une mauvaise chose, hein. Je me sens tellement bien et en sécurité dans tes bras. C'est tout. Ferme les yeux et laisse-toi aller. Repose-toi. Et surtout, n'oublie pas, tu n'es pas qu'un démon. Tu es mon démon. À moi.